Alexandre, journaliste d'investigation, a toujours été attiré par les mystères. Cette fois, son enquête le mène à un asile abandonné, réputé pour être le théâtre d'expériences inhumaines. Les villageois l'ont mis en garde. N'y allez pas, ce lieu est maudit. Mais Alexandre, fidèle à son instinct, ignore leurs avertissements. La forêt qui entoure l'asile est dense et brumeuse. Le silence y est oppressant. Chaque craquement de branches sous ses pas résonne comme un écho sinistre. Lorsqu'il atteint enfin l'asile, il est frappé par son immensité lugubre. Une étrange lumière vacille derrière l'une des fenêtres brisées. La porte grince atrocement lorsqu'il la pousse. Une odeur âcre et moisie envahit ses narines. Il avance dans un hall immense, éclairé seulement par sa lampe torche. Il ramasse un dossier. Patient 13, comportement agressif après injection. Symptômes, hallucination, rage incontrôlée. Un hurlement déchire soudain le silence. Alexandre sursaute, sa lampe tremble. Le cri semble provenir du sous-sol. Un bruit métallique attire son regard. Un fauteuil roulant a bougé, se retrouvant au centre du couloir, comme s'il l'attendait. Respirant profondément, il murmure dans son dictaphone « Je crois, je ne suis pas seul ici ». Il s'approche d'un escalier menant au sous-sol. À chaque marche, l'obscurité s'épaissit. Alors qu'il tend la main pour l'ouvrir, un grincement sourd retentit derrière lui. Un grincement sourd retentit derrière lui. Son cœur bat à tout rompre et il tente de voir d'où provient le bruit mystérieux. Il avance prudemment, chaque pas résonnant dans le silence pesant, cherchant à comprendre ce qui se cache dans l'ombre. Chaque ombre semble prendre vie, alors qu'il s'enfonce encore plus dans le noir, son instinct lui murmurant d'alerte.